Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. L'hiver frappait Détroit avec ses vents glacials et ses rues désertes. Emily Carter, enseignante de 32 ans, rentrait chez elle après une longue journée à l'école. Sa vie était simple, un petit appartement modeste, des factures à payer, et un salaire qui ne lui permettait guère de rêver. Pourtant, son cœur débordait de générosité. Alors qu'elle traversait une ruelle sombre, un petit bruit attira son attention. Un frisson, un murmure étouffé. Entre deux poubelles, elle aperçut un garçon maigre, ses vêtements sales et troués, le visage livide et les yeux cernés par la faim. Il avait à peine 10 ans. « Hey, tu vas bien ?» demanda Emily, sa voix douce mais ferme. Le garçon recula, méfiant, mais la chaleur dans le regard de l'enseignante le fit hésiter. Sans attendre, Emily sortit son écharpe et la posa autour de ses épaules. « Viens avec moi, je vais te donner quelque chose à manger. » Ce soir-là, dans le petit appartement d'Emily, Liam Johnson, c'était son nom, mangea son premier repas chaud depuis des jours. Chaque bouchée semblait réveiller quelque chose en lui, une chaleur qu'il n'avait jamais connue. Emily, assise en face de lui, sentait un mélange d'inquiétude et de compassion. Elle savait que ses moyens étaient limités, mais elle ne pouvait pas laisser cet enfant seul dans le froid. Elle ne savait pas alors que ce geste anodin, ce simple partage d'un repas et d'un toit, serait le point de départ d'une histoire incroyable. Liam, le garçon qu'elle venait de sauver, deviendrait des années plus tard un milliardaire influent, capable de changer des vies et qui n'oublierait jamais celle qui lui avait tendu la main quand il n'avait rien. Après cette première nuit, Liam s'installa dans la vie d'Emily comme un rayon de lumière inattendu. Chaque matin, Emily le préparait pour l'école avec des vêtements qu'elle pouvait se permettre d'acheter ou réparer elle-même. Malgré sa fatigue, elle lui racontait des histoires, l'encourageait à rêver grand, et lui répétait sans cesse que l'intelligence et la gentillesse valaient plus que l'argent. Liam était un enfant vif et curieux. Il posait des questions sur tout, le monde, les étoiles, les livres que Emily lisait à ses élèves. Emily voyait en lui un potentiel incroyable. Mais la vie n'était pas tendre. Les voisins murmuraient parfois, critiquant la générosité d'Emily. « Pourquoi ramener cet enfant dans ton appartement ?» chuchotaient certains. Mais Emily ne se laissait pas intimider. Pour elle, chaque enfant méritait une chance. À l'école, Liam brillait. Il comprenait vite, apprenait vite, et surtout, il écoutait toujours Emily. Elle l'aidait à faire ses devoirs tard dans la nuit, corrigeait ses erreurs et célébrait chacune de ses réussites, même les plus petites. Peu à peu, une confiance mutuelle se formait. Liam comprit qu'Emily n'était pas seulement une enseignante, elle était la personne qui croyait en lui quand personne d'autre ne le faisait. Mais la vie leur lançait déjà des défis, le loyer augmentait, Emily devait parfois choisir entre payer l'électricité ou acheter de la nourriture. Chaque sacrifice semblait peser sur ses épaules, mais elle ne montrait jamais sa fatigue à Liam. Elle savait que ce qu'elle faisait n'était pas seulement pour lui nourrir le corps, mais pour nourrir son avenir. Liam, de son côté, commença à nourrir un rêve silencieux. Chaque soir, en regardant Emily dormir après une journée épuisante, il se jurait intérieurement, « Un jour, je réussirai. Et je ferai en sorte que la vie d'Emily change aussi. » Ainsi, dans ce petit appartement de Détroit, une graine de destin venait d'être plantée. Une graine qui, malgré les tempêtes de la vie, allait pousser pour devenir un arbre immense, capable de changer le monde. Les années passèrent vite. Liam grandissait, mais jamais son admiration pour Emily ne faiblissait. À l'école, il se démarquait par son intelligence, sa curiosité et sa capacité à comprendre les choses plus rapidement que ses camarades. Ses enseignants le surnommaient « le petit prodige de Détroit ». Mais ce n'était pas seulement son esprit vif qui le distinguait, c'était aussi sa détermination silencieuse et cette étincelle dans ses yeux qui disait « Je veux changer ma vie et celle des autres ». Emily continuait à être son pilier. Chaque soir, elle l'aidait à réviser, à écrire ses devoirs et à explorer le monde à travers les livres. Elle lui parlait des grands hommes et femmes qui avaient changé le monde, mais lui répétait toujours « Liam, ce n'est pas l'argent qui rend quelqu'un grand, c'est la façon dont il utilise ce qu'il a pour aider les autres. » Ces mots devinrent sa philosophie de vie. À 15 ans, Liam fit sa première grande découverte,
il avait un talent exceptionnel pour les affaires et la technologie. Un projet scolaire consistant à créer une petite entreprise simulée le révéla. Il transforma quelques idées modestes en un projet innovant, qui impressionna même les juges du concours. Il se rendit compte que sa curiosité et son sens des solutions pouvaient devenir bien plus qu'un simple jeu scolaire. Mais la vie n'épargnait pas Emily. Son travail d'enseignante ne suffisait pas toujours pour couvrir leurs besoins. Parfois, Liam voyait son héroïne, cette femme qu'il admirait plus que quiconque, rentrer épuisée et s'asseoir dans son fauteuil en silence, les yeux remplis de fatigue mais toujours de bonté. C'est à ce moment-là qu'une détermination nouvelle s'alluma en lui, il devait réussir, pas pour la gloire, mais pour elle. Un soir, alors qu'ils observaient le coucher du soleil depuis le petit balcon de leur appartement, Liam murmura. « Un jour, Emily, je te promets que plus jamais tu n'auras à t'inquiéter de l'argent. Je vais changer ta vie, et celle de ceux qui en ont besoin. » Emily sourit, sans savoir que ce garçon fragile qu'elle avait trouvé dans le froid deviendrait un jour un milliardaire capable de transformer des vies à son tour. À 18 ans, Liam était devenu un jeune homme brillant et ambitieux. Grâce aux encouragements constants d'Emily, il avait obtenu une bourse pour étudier la finance et la technologie à University of Michigan. Son esprit analytique et son sens inné des affaires se révélèrent rapidement. Il passait des nuits entières à étudier les marchés, à analyser des tendances et à développer des idées qu'aucun autre étudiant n'aurait osé imaginer. Même s'il gagnait en indépendance et en savoir, Liam n'oubliait jamais Emily. Il continuait à lui rendre visite chaque week-end, lui rapportant de petites attentions, un livre qu'elle voulait lire, des fleurs, ou simplement un sourire et un mot de gratitude. Emily, émue, voyait en lui non seulement un étudiant exceptionnel, mais aussi un jeune homme au cœur pur. C'est à cette époque que Liam fit ses premiers investissements intelligents. Il commença petit, achetant des actions et des parts dans de jeunes entreprises technologiques. Grâce à son flair et à son travail acharné, ses investissements rapportèrent plus que ce qu'il aurait pu imaginer. Mais plutôt que de dépenser cet argent pour lui-même, il continua à soutenir Emily, à améliorer leur appartement et à préparer l'avenir. Un jour, alors qu'il analysait un nouveau projet d'entreprise dans sa chambre universitaire, il réalisa quelque chose, il pouvait créer sa propre start-up. Une entreprise qui combinait technologie et solutions pour améliorer la vie des gens. Avec son petit capital initial, Liam lança sa première société. Les débuts furent difficiles, les nuits longues, mais il persévéra, nourri par le souvenir de la nuit où Emily l'avait recueilli affamé et seul. Les succès commencèrent lentement à arriver. Les investisseurs remarquèrent son talent, et les premiers contrats furent signés. Chaque victoire, même minime, renforçait sa confiance. Mais plus important encore, Liam savait pourquoi il se battait, pour celle qui lui avait offert le plus précieux des cadeaux, une seconde chance dans la vie. Alors qu'il voyait sa start-up croître, Liam se rappelait les mots d'Emily, « Ce n'est pas l'argent qui rend quelqu'un grand. » Mais il savait que la fortune, utilisée avec intelligence et générosité, pouvait être un outil puissant. Et il était prêt à l'utiliser. Quelques années plus tard, Liam Johnson n'était plus le jeune garçon affamé que Emily avait trouvé dans la rue. À seulement 28 ans, il était devenu un milliardaire. Sa start-up technologique avait explosé, ses investissements dans des entreprises innovantes s'étaient multipliés, et son nom commençait à circuler parmi les cercles d'influence mondiale. Pourtant, malgré sa fortune, il n'avait jamais oublié celle qui avait changé sa vie. Liam décida qu'il était temps de revoir Emily. Il voulait lui montrer qu'elle n'avait jamais vécu dans l'ombre de la pauvreté et que ses sacrifices n'avaient pas été vains. Il voulut lui rendre tout ce qu'elle lui avait donné, et plus encore. Un matin, il arriva devant le petit appartement de Détroit où Emily vivait encore. Avec un mélange d'excitation et de nervosité, il sonna à la porte. Emily, surprise, ouvrit et resta bouche bée. Devant elle se tenait l'homme qu'elle avait nourri et protégé, désormais élégant, confiant et impressionnant. « Emily, c'est moi, Liam, » dit-il, la voix tremblante d'émotion. Les larmes montèrent aux yeux d'Emily. Elle ne pouvait pas croire ce qu'elle voyait. Le petit garçon qu'elle avait recueilli était devenu un homme capable de changer le monde. Liam prit une profonde inspiration. « Tout ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à vous. Vous m'avez donné plus qu'un toit ou un repas, vous m'avez donné une chance. Et je veux que vous sachiez que je ne vous laisserai jamais revivre vos difficultés.
Dans les semaines qui suivirent, Liam utilisa sa fortune pour améliorer la vie d'Emily. Il acheta une maison confortable, assura sa sécurité financière à vie, et créa même un fonds de soutien pour les enfants dans le besoin, en son nom. Emily, émue aux larmes, comprit que son geste simple avait semé les graines d'un destin extraordinaire. Mais au-delà de la richesse matérielle, le plus grand cadeau de Liam était la reconnaissance et l'amour sincère. Il prouvait que même les plus modestes actes de bonté pouvaient transformer une vie entière. Et tandis qu'Emily regardait Liam parler de ses projets pour aider d'autres enfants défavorisés, elle savait que leur rencontre, cette nuit glaciale où elle avait ouvert sa porte à un inconnu affamé, avait changé non seulement la vie de Liam, mais aussi celle de tous ceux qu'ils allaient toucher ensemble.